Affaires étrangères du Guatemala. Et à présent, je donne la parole à son Excellence Caleb Otto, chef de la délégation des Palau. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of President Tami Iram, Monsieur le Président, Secrétaire général, Excellence, au nom du Président Tony Remengso, Président de la République des Palau, j'ai l'honneur de prononcer cette allocution à cette 70e session de l'Assemblée générale. Premièrement, les Palau félicitent Monsieur Mogen Liketoft pour son élection à la présidence de cette 70e session. Nous nous engageons à vous soutenir. Nous remercions aussi sincèrement Monsieur Sam Kutesa pour la façon dont il a dirigé la 69e session. Monsieur le Président, nous sommes réunis aujourd'hui en des temps difficiles et dangereux, mais porteurs d'espoir. Les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, plus que jamais, sont essentiels pour notre avenir commun. Nous devons réitérer notre foi envers les droits humains fondamentaux, ainsi que les droits égaux des hommes et des femmes, des nations petites et grandes. Mais en plus, il faut redoubler d'efforts pour défendre ces notions. Notre détermination collective à encourager le progrès social et améliorer le niveau de vie doit s'accompagner par des partenariats conclus sur le terrain en vue de lutter contre la pauvreté, de protéger les plus vulnérables et de protéger cette planète qui nous abrite. Il y a donc d'énormes défis. La violence, la guerre, la pauvreté, la maladie, la hausse du niveau des mers, les incendies de forêt, les sécheresses, tout cela causé par les changements climatiques. Mais en même temps, nous sommes tous déterminés à honorer notre engagement de transformer notre monde grâce à la réalisation du programme de développement durable de l'horizon 2030. Je félicite le secrétaire général ainsi que les co-facilitateurs et les milliers de personnes dont le travail zélé a débouché sur ce programme à l'horizon 2030, qui contient des objectifs liés au changement à apporter pour toutes nos populations en vue de préserver nos cultures, notre économie, notre environnement et pour garantir à nos enfants un avenir durable ainsi que la prospérité. J'aimerais brièvement dire à quel point mon président est attristé face au sort des innombrables réfugiés qui cherchent la paix et la prospérité pour eux-mêmes et pour leurs familles et qui, pour ce faire, fuient leur pays déchiré par les conflits, lesquels sont déclenchés ou aggravés par les conflits internes ou encore par la dégradation de l'environnement et les changements climatiques. Le thème de cette 70e session, à savoir le 70e anniversaire de l'ONU, trace un nouvel engagement pour l'action, est un thème idoine pour l'activité de haut niveau, le sommet de l'adoption du programme de développement à l'horizon 2030, ce qui a précédé le débat général. Juste avant ce sommet, Sa Sainteté le pape François a pris la parole à l'Assemblée générale. Il est revenu sur le thème de son encyclique Laudato Si. Il a critiqué l'utilisation inconsidérée des ressources planétaires, provoquant une dégradation de l'environnement et un réchauffement climatique. Que ces commentaires nous servent d'inspiration. Agissons différemment pour un avenir meilleur. Changeons d'attitude.
en accordant plus d'attention aux plus vulnérables et à la terre nourricière. Espérons que cette session entrera dans l'histoire comme celle où les nations du monde ont décidé d'inverser la tendance à l'exploitation effrénée de la planète. La session où les membres ont redoublé d'efforts pour éliminer la pauvreté, protéger les plus vulnérables, s'engageant ainsi à des actions porteuses de changement. Il y a 15 ans, 189 nations et 23 organisations internationales se sont engagées à réaliser 8 objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs étaient le cadre d'un nouvel engagement mondial tendant à réduire la pauvreté extrême, améliorer la santé, accroître la durabilité écologique et garantir l'égalité entre les sexes. À présent, nous le savons, les progrès dans cette voie ont certes été impressionnants, mais inégaux. À présent, nous complétons ces objectifs avec 17 nouveaux ODD. Cela montre que nous sommes conscients que la réalisation des OMD aurait été meilleure si ces objectifs s'étaient attelés aux causes profondes de la pauvreté et de la dégradation de l'environnement, et si l'on avait mieux réalisé l'objectif numéro 8, celui portant sur les partenariats. Avec ces 15 ans d'expérience, nous voyons que seule une coopération et un partenariat international, avec une grande variété de parties prenantes, nous permettra d'agir à plus large échelle pour garantir un développement durable pour les populations, les océans, les forêts, les zones côtières sur lesquelles s'appuient nos cultures et nos modes de vie. J'espère qu'en 2015, nous épouserons l'objectif le plus important, à savoir un engagement à revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. Monsieur le Président, la conférence sur le financement du développement qui a eu lieu au mois de juillet à Addis Abeba a été la première occasion de mettre à l'épreuve l'engagement des pays développés à se doter des moyens de concrétiser les objectifs ambitieux qui sont les nôtres. Malheureusement, dans l'ensemble, le programme d'action d'Addis Abeba n'a fait que réitérer les engagements pris par rapport aux objectifs du millénaire. Et l'on n'a pas comblé le fossé entre les discours grandiloquents et les engagements financiers concrets. Un partenariat plus ambitieux est donc requis. Les rapports annuels de l'ONU sur les lacunes de la réalisation des OMD, y compris le rapport de 2015, récemment publié, montrent qu'il y avait de graves manquements dans les efforts internationaux pour réaliser les OMD. Cela nous a rappelé qu'il fallait accroître l'action visant à honorer les engagements pris. Il y a plus de 45 ans, la communauté internationale s'est engagée à consacrer 0,7% du revenu intérieur brut des pays riches aux pays pauvres sous forme d'aide publique au développement. À ce jour, dans l'ensemble, cet engagement n'a pas été tenu par les riches pays. Dans les décennies à venir, l'accès aux technologies deviendra de plus en plus essentiel. Si nous voulons pouvoir garantir un progrès humain, un développement durable dans bien des domaines, y compris en matière de sécurité alimentaire, dans le domaine de la santé, y compris la santé mentale, la prévention des maladies non transmissibles. Les technologies seront au cœur des mesures d'atténuation et d'adaptation dans le domaine des changements climatiques. Laissez-moi réitérer un point important. Si nous sommes sincères dans notre volonté de réaliser le programme de l'horizon 2030, il faudra renforcer les moyens et les mécanismes de mise en œuvre à plus grande échelle que cela n'est recommandé dans le document d'Addis Abeba. C'est la seule façon de créer un monde plus inclusif et durable, débarrassé de la pauvreté et de la faim. Je le répète, c'est possible uniquement grâce à des partenariats durables authentiques. Mon pays a la chance d'avoir une histoire de partenariat solide. Les États-Unis continuent d'aider les Palau dans son développement vers l'indépendance économique.
Nous sommes des amis proches, nous partageons des liens uniques. Nous espérons pouvoir parachever prochainement l'accord d'association libre avec les États-Unis, compte tenu de ce caractère spécial de notre relation étroite. Notre gratitude va donc aux États-Unis et aux autres partenaires mondiaux pour leur soutien concernant l'objectif relatif aux océans. Merci également pour l'appui donné à la préservation des ressources mondiales, puisque 10% des océans planétaires doivent être désignés comme des zones marines protégées. Enfin, nous remercions les États-Unis pour l'assistance qui nous est fournie en matière de surveillance marine. C'est essentiel pour pouvoir créer, comme nous le souhaitons, un sanctuaire marin aux Palau. Les Palau saluent aussi la grande amitié que nos îles entretiennent avec le Japon, que nous remercions pour son soutien économique au fil des ans. Nous remercions aussi le Japon pour son assistance publique et privée en matière de surveillance marine. Nous sommes favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité, à la réforme de ce Conseil, et nous sommes favorables à l'octroi au Japon d'un statut de membre permanent au Conseil de sécurité. Nous remercions également la République de Chine, Taïwan, pour son amitié et son soutien économique à l'appui de la réalisation des OMD. Nous saluons l'engagement de Taïwan de réduire les émissions de carbone d'ici à 2050 à hauteur de 50% par rapport au niveau de 2005. Nous engageons le système de l'ONU à impliquer Taïwan dans la réalisation des objectifs de l'horizon 2030. Nous préconisons la participation de Taïwan aux mécanismes environnementaux internationaux comme la Convention climat. Taïwan possède des capacités techniques dans bien des domaines qui peuvent être partagées avec le monde. Taïwan devrait donc aussi participer à des réunions internationales, des mécanismes internationaux. Je pense à l'OMS, à l'OACI, je pense au partenariat transpacifique, ainsi qu'au partenariat économique régional global notamment. La bonne application des ODD passera par des partenariats fondés sur l'inclusion et non pas sur l'exclusion. Taïwan est un partenaire précieux pour les Palau dans le cadre des OMD et nous espérons que ce partenariat se poursuivra au moment où nous nous attelons à réaliser le programme de développement à l'horizon 2030. Notre gratitude toute particulière va aussi à l'Inde, qui a récemment œuvré pour élargir ses relations avec la communauté du Pacifique et pour accroître la coopération régionale au service d'un développement économique et d'une restauration de l'environnement. Les Palau réitèrent leur appui pour une réforme du Conseil de sécurité, pour que ce Conseil soit plus adapté aux enjeux d'aujourd'hui, y compris aux besoins et préoccupations de la région Asie-Pacifique. À cet égard, il serait souhaitable d'élargir, d'augmenter le nombre de membres permanents du Conseil avec un siège qui serait octroyé à l'Inde. Enfin, nous saluons tous nos partenaires qui nous ont fourni une assistance, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne, les organismes privés, les ONG et la société civile. Monsieur le Président, avec l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030, nous réitérons l'engagement consacré dans la Charte des Nations Unies en faveur des droits humains fondamentaux. Ceci est indissociable d'une obligation d'œuvrer pour concrétiser cet engagement. Mon président le dit souvent, au bout du compte, le succès du programme de développement durable à l'horizon 2030 dépendra de la solidité des partenariats que nous allons nouer. À présent, la communauté mondiale devra conclure ces partenariats et se consacrer à un élargissement du financement ainsi que des capacités technologiques et humaines. Notre détermination collective doit s'accompagner d'une action pour le progrès social, pour un meilleur niveau de vie, avec des partenariats axés sur la lutte contre la pauvreté, la protection des plus vulnérables et la protection de la planète qui nous abrite. Je vous remercie. I thank the chair of the delegation. Je remercie